ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'importance d'avoir en tête le locataire idéal pour le bien. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'entends très peu dans les réseaux sociaux, dans les sujets qu'on peut entendre. C'est celui d'avoir la notion de locataire idéal. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez un peu de connaissances dans tout ce qui est business, mais très souvent, on va recommander aux entrepreneurs de connaître quel est leur client idéal. On appelle ça l'avatar, d'autres appellent ça le persona, c'est-à-dire que quand on vend un produit en business, par exemple une paire de chaussures, peu importe, n'importe quoi, et ben en fait c'est toujours bien de savoir quel est le type de personne exactement qui va acheter ce type de produit, parce que forcément, il faut savoir en fonction de ce que l'on vend, à qui est-ce qu'on va s'adresser. Et en fonction de à qui on va s'adresser, ben en fait on va devoir gérer et prendre des décisions par rapport au produit. Et en fait, pour ma part, j'utilise ce principe également en immobilier. L'idée générale, c'est qu'il faut savoir quel est notre locataire idéal par rapport au bien que l'on va acheter. Et ça va nous aider, ça va vraiment être une boussole tout au long du processus. Je vais vous expliquer pourquoi et comment dans cet épisode. La première chose, c'est au moment des visites et quand on recherche une bonne affaire. En fait, c'est très intéressant quand on fait les visites de se poser la question par rapport à la localisation et également par rapport à la configuration possible, quel est le type de locataire qui pourrait être intéressé à habiter à cet endroit dans ce type de surface. Déjà, c'est très intéressant parce que on peut parfois se rendre compte que y a des endroits où un grand appart n'a aucun sens, tout simplement parce que ce serait plutôt pour une famille, mais juste à côté, c'est pas pratique, il n'y a pas d'école. Donc ça c'est pas cohérent. Enfin, vous voyez un peu l'idée, c'est qu'il faut essayer de voir, en fait, en fonction de ce que vous allez acheter, est-ce qu'il y a une cohérence? C'est-à-dire, est-ce que vous achetez des studios et pas très loin, il y a des étudiants? Après, les studios, c'est quand même assez universel parce que ça peut également être des jeunes actifs. Donc, en fait, en gros, voilà, il faut que vous ayez un peu en tête tout ça, qui est le type de personne qui recherche un bien dans ce quartier, dans cet endroit. Et grâce au fait que vous vous posez la question, déjà vous êtes sûr de ne pas acheter un bien qui n'est pas cohérent. Par exemple, un studio à la campagne, là où il n'y a personne, et il n'y a pas d'université, il n'y a rien. Enfin, je sais pas, il faut que vous réfléchissiez un petit peu par rapport à ça. Donc, le locataire idéal, cette notion va vous être utile, donc il ne faut pas forcément avoir un locataire idéal en tête dès le départ, c'est juste au moment des visites, posez-vous la question, qui est-ce qui recherche dans ce quartier ? Pour quel type de locataire cette localisation est parfaite ? Et dans quel type de bien est-ce qu'ils aimeraient habiter ? Alors évidemment, une fois que vous savez ça, imaginez vous visiter un bien type T3, T4, dans un quartier très étudiant et très recherché par les étudiants, là, il faut que ça vous fasse digne dans la tête, ok, colocation. Voilà, en fait, vous avez un peu compris, le fait d'avoir en tête qui cherche à quel endroit, ça va vous permettre d'être méthodique et de savoir quel type de bien et comment il faut le transformer le bien. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le bien et vous avez en tête le locataire idéal, et à ce moment-là, en fait, vous allez faire les rénovations en fonction de ce locataire idéal. Donc, comme je vous disais, par exemple, si c'était un grand appartement près d'une université, vous allez réaménager pour en faire une colocation parfaite, idéale par rapport aux étudiants, c'est-à-dire avoir des chambres séparées avec une bonne isolation phonique entre les chambres et avoir un coin cuisine avec un petit coin repas pour que les personnes puissent s'asseoir aussi dans le coin cuisine. Voilà. Vous pouvez également très bien avoir plusieurs types de locataires en tête. Nous, par exemple, je sais que pour la plupart de nos studios, on s'est toujours dit, nous, on a 2 types de profils. Ça peut très bien être des étudiants,
Mais on peut également avoir envie de basculer en courte durée, étant donné que nous, on est proche d'un centre-ville. Ça pourrait très bien aussi faire le travail en courte durée. Aujourd'hui, on n'a que de la longue durée et on a des étudiants à l'intérieur. Mais par rapport à l'aménagement et à la qualité qu'on a mis en place, de la déco, etc., on sait très bien qu'à tout moment, si jamais, pour X raison, on a envie de maximiser notre rentabilité et obtenir plus de cash flow, et à ce moment-là, on peut basculer en location courte durée. Voilà, donc vous voyez, en fait, vous pouvez avoir plusieurs types, et par exemple, nous, dans un même immeuble, on va, dans un de nos immeubles, par exemple, on a fait une part de studio, un peu de colocation, et on a également fait des T2. Dans l'Est de la France, on dit F2, alors c'est pour ça que je confonds toujours, mais bon, bref, vous voyez des 2 pièces. Et comme ça, on a un peu de jeunes actifs, parce que les jeunes actifs, ils aiment bien avoir un T2, souvent, surtout quand ils sont un petit peu aisés ou qu'ils commencent à bien gagner leur vie, ils aiment bien avoir un T2, avoir un espace un peu plus salon, cuisine, et un espace chambre. Quelques appartements en colocation pour les étudiants qui sont juste à côté, et également, on a un studio un peu plus petit dans cet immeuble, qui nous permet du coup d'attirer également soit des jeunes actifs, soit des étudiants. Donc vous avez un peu compris l'idée, c'est que c'est important d'avoir ça en tête, parce que également, en fonction de ce que je viens de dire, en fait, vous n'allez pas mettre le même électroménager. Un jeune actif, il va forcément vouloir avoir clairement une machine à laver. La machine à laver, c'est quasiment un incontournable. Nous, de nos jours, on en met partout. En tout cas, on fait tout pour en mettre. Mais il y a des endroits où on n'en a même pas mis, par exemple les colocations d'étudiants, parce que tout simplement, c'est des étudiants qui habitent juste à côté, qui sont dans une école juste à côté que je connais très bien, parce que c'est là que j'ai fait mes études, et en fait ils sont interne-externés. Alors déjà, interne-externés, ça veut dire qu'ils mangent pas le midi et pas le soir chez eux, tout simplement parce qu'ils vont à la cantine de l'école. Donc en fait déjà ils ont pas besoin d'avoir 50 ustensiles, 50 fours, 50 machins, parce que tout simplement en général ils vont juste à la limite prendre leur petit déjeuner et ça va les dépanner de temps en temps. Donc en fait, en gros, on sait qu'on va pas mettre le paquet sur la cuisine tout simplement parce que ils vont pas s'en servir ou très très peu. Et par contre, eux, on leur met un lave-vaisselle parce que ça les rassure pour les colocations de se dire ok, lave-vaisselle c'est super pratique. Mais ce sont des étudiants qui ont entre 18 et 20 ans et qui rentrent chez eux tous les week-ends et papa-maman fait leur lessive le week-end. Donc, dans ce cas, en fait, c'était pas nécessaire de mettre une machine à laver. C'était trop galère en termes de place et d'optimisation. Du coup, on n'en a pas mis. Et en fait, il n'y a aucun souci, ça se loue très bien. Tout simplement parce que c'est des étudiants, c'est un profil de locataire encore plus précis. C'est des étudiants qui sont dans une école qui est juste à côté, à 3 minutes à pied. Et on sait que eux mangent à la cantine le midi et le soir. Et en plus de ça, ils rentrent chez papa-maman le week-end. Donc, on fait ça en fonction de ça. Et aussi, ce sont des étudiants qui sont très studieux. Donc, de ce fait, on n'a mis que des lits simples. Le fait d'avoir mis des lits simples, ça les rassure énormément, ça rassure les parents en se disant « Non mais c'est bon, ils sont en colocation, mais au moins on est sûr que le colocataire d'à côté va pas ramener des copains, des copines pour dormir chez lui. » Voilà, en fait, on se met vraiment dans la peau du locataire. Donc vous avez un peu compris l'idée. Et en fait, grâce finalement à cette idée d'avoir le locataire idéal de où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il étudie, est-ce qu'il est en couple, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il veut avoir 2 pièces, est-ce qu'il veut alors qu'une pièce, est-ce que avoir une machine à laver c'est quelque chose de très important pour lui ou pas, est-ce que c'est plutôt la machine à café qui va le faire craquer ou pas. Il faut réfléchir à comment vous allez faire les travaux, répartir les pièces, les isolations et ensuite tout ce qui est ameublement et électroménager, tout ça va être adapté par rapport au locataire idéal que vous avez en tête. Et même, pour notre part, dans les annonces que l'on va rédiger, on va se mettre dans la peau du locataire idéal, ou même du parent du locataire idéal, et réfléchir à tout ce qui va lui faire tilt et lui donner envie de visiter le bien tout de suite. Par exemple, pour les étudiants, eux, ce qu'ils aiment, c'est un grand bureau. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on met des grandes tables. En plus, on utilise des tables Ikea qui sont en réalité des tables à manger, parce qu'en fait, le revêtement est beaucoup plus résistant que les tables bureaux, en fait. C'est pas les mêmes revêtements, étant donné que les tables de cuisine, en fait, sont pensées pour tout ce qui est renverser une tasse dessus, mettre un plat chaud dessus, etc. Donc, c'est beaucoup plus résistant que les tables de bureau. Bon, bref, c'était juste pour vous dire que nous, on utilise des tables de cuisine comme bureau. Et également, de mettre énormément de rangements. Ça, c'est vraiment l'inquiétude des parents étudiants. Oh là là, mais est-ce qu'il y a assez de rangement pour tous ces cahiers, tous ces livres, nanana. Et oui, là, bam, on fait des grosses étagères et sur les photos, on met bien en avant le bureau et les grandes étagères. Parce qu'on sait que si on recherche plutôt un étudiant, c'est ça qu'il va vouloir voir. Bon, j'ai l'impression
que je vous ai apporté un peu de complexité dans cet épisode, mais il faut pas paniquer, hein, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'il faut vous dire, ok, mettez-vous dans la peau de la personne qui aimerait habiter à tel endroit, ça va vous aider déjà à choisir un bien que vous allez louer facilement, de réfléchir à la configuration, de comment vous allez faire les travaux, de comment vous allez meubler, comment vous allez mettre votre électroménager. Parce que si jamais vous faites pas ça, vous risquez fortement en fait de faire un espèce d'appartement bancal qui essaye de plaire à tout le monde et en réalité en fait il va être bof parce que vous aurez mis des lits doubles pour une colocation, mais en réalité c'est plutôt des étudiants qui préfèrent être au calme et qui veulent être sûrs qu'ils veulent pas avoir d'autres personnes invitées dans la colocation que juste le colocataire qui était prévu initialement. Donc vous avez compris, votre locataire idéal va vous permettre d'être efficace, de connaître bien tout ce qu'il faut faire, et ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de vous mettre dans la peau de ce locataire idéal. Ok, par exemple, je suis un parent d'un enfant qui va être en études, alors en général c'est les parents qui font les recherches pour les étudiants, à 90% du temps. Ok, qu'est-ce que je trouve ? Qu'est-ce que je me pose comme question ? Est-ce que j'ai envie d'être près, à pied, loin ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un bus ? Nanana. Et en fait, voilà, il faut tout réfléchir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si jamais le cœur vous en dit, mettez une note de 5 étoiles, s'il vous plaît, sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça me ferait énormément plaisir et en plus de ça, ça m'aiderait à faire connaître le podcast. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.